Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et cette semaine est un peu particulière puisque je vais commencer par vous présenter David. David, il travaille avec moi depuis 4 ans bientôt maintenant à Otaku Manga Lounge. C'est un de nos experts manga en boutique et à partir de maintenant, il va faire les vidéos de présentation avec moi. Donc ça sera soit lui, soit moi que vous verrez sur les vidéos. Puis pour commencer cette nouvelle ère dans notre chaîne YouTube, on va vous présenter les mangas conjointement. David, je te laisse commencer. Allô tout le monde, moi c'est David. Écoutez, je me présente un peu. Concernant les mangas, ça fait pas mal 20 ans que j'en lis. C'est que depuis mes 7 ans en fait, depuis que David est tout petit comme ça. Je suis très content d'être avec vous, puis d'être là pour présenter en fait les nouvelles séries qui vont sortir au Québec. Puis faire un petit tour d'horizon ensemble. Alors on commence cette semaine avec Raisei Kamika. Un shonen d'action fantasy, un peu de style RPG. Qui est écrit par Hajime Segawa, en fait, qui est l'auteur de Tokyo ASP. On part dans un univers assez fantastique, dans le sens où on va suivre Raisei et Kamika, d'où les titres, qui sont nos deux personnages principaux. Donc dans le fond, Kamika qui est une nouvelle élève en fait dans l'école de Raisei et qui va faire éruption en fait dans la vie de notre héros. Le problème, c'est que suite à cette introduction de notre héroïne, en fait, l'univers puis la vie de notre héros va être chamboulé. Par inadvertance, ils vont être comme transposés dans un univers parallèle. Un monde qui semblerait être celui des dieux antiques de la mythologie japonaise. Tout le manga est basé sur la culture Shinto, donc le shintoïsme étant la religion principale au Japon. Tout ce côté culturel est vraiment intéressant. Le problème, c'est que faisant éruption dans cet univers-là, ils se retrouvent un peu bloqués jusqu'au moment où certaines créatures en fait vont venir les sauver. Suite à ça, ils vont apprendre qu'ils seraient potentiellement des réincarnations de dieux. Suite à ce fameux sauvetage, il va se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir cette capacité en fait de rejoindre cet univers là, notamment le professeur principal qui est assez drôle parce qu'il est introduit sous des formes humoristiques en fait, dans le sens où il y a une espèce de tension amoureuse entre les deux héros, puis juste au moment où comme cette tension arrive à son paroxysme, t'as le prof qui fait éruption totalement de façon random dans les buissons par exemple, ou qui vient casser l'ambiance, qui vient détendre un peu l'atmosphère. Ah oui, et petit fait que j'ai trouvé assez drôle, le personnage féminin s'appelle de son prénom Kamika et de son nom de famille Mikami, donc si on prononce très vite ça fait Kamika Mikami, ce qui serait un jeu de mots avec le mot Kami évidemment qui veut dire Dieu en japonais. Suite à cette mésaventure ou aventure là, dépendamment de comment on peut interpréter ça, ce fameux professeur en fait qui est leur professeur principal va leur proposer d'entrer dans le club de recherche mythologique qui va être une espèce de façade pour essayer de découvrir qu'est-ce que c'est cet univers là, puis de découvrir le pourquoi du comment. Alors ce que j'ai vraiment aimé de ce manga là, en commençant la lecture, j'avais très peur au niveau de l'histoire et du dessin. Les dessins sont assez simplistes au niveau des personnages, des traits sur la figure, des caractères et tout ça. Mais le manga gagne toute sa splendeur en fond dans les doubles pages. L'auteur est très très bon pour tout ce qui est paysage, détails. L'auteur t'en met vraiment plein la figure. Pas mal comme celui-ci en fait, qui m'a assez mis vraiment une claque monumentale en fait. Dans le sens du détail, notamment au niveau de la robe, de l'action, de l'épée ici aux alentours. On peut également le voir sur cette page-là, en fait, lors des moments où il découvre ce fameux univers, en fait, très grandiose, en fait. Personnellement, ça m'a vraiment impressionné. Donc Raisei Kamika, un shonen d'action qui parle de fantasy, de mythologie, et que contre toutes mes attentes, j'ai trouvé quand même vraiment intéressant à lire, et je me suis pas mal éclatée à la lecture. C'était Raisei Kamika de Hajime Segawa, auteur de Tokyo ASP, donc une nouvelle petite série vraiment intéressante à lire. On va switcher sur une touche un peu plus romantique, plus amoureuse, notamment avec Emma Tomawa, donc l'auteur de Love Mission qui nous revient avec un petit one-shot. Donc Love Mission Impossible. Je suis pas un gros fan de shoujo. Honnêtement, je préfère vraiment beaucoup plus le shonen. Mais celui-là, l'auteur vise vraiment une case au-dessus. On a toujours ce concept qui a vraiment fait la popularité de Love Mission. Cette espèce de chantage amoureux qui vient comme accompagner cette tension. Dans Love Mission, on suivait Yukina, une jeune fille qui écrit des romans sur téléphone cellulaire puis qui est pas mal populaire dans son genre, mais qui manque d'une chose cruellement, c'est la description des sentiments. Comme elle n'a jamais eu de chum, elle n'a jamais connu l'amour, elle n'est pas capable de décrire les sentiments de façon réaliste, et c'est un petit peu ce que lui reprochent ses lecteurs. Et donc, afin de connaître l'amour, étant donné qu'elle est un petit peu trop froide et distante pour réellement intéresser les gars, elle va décider, au contraire d'utiliser son intelligence, prendre un gars un petit peu au hasard dans sa classe et lui faire du chantage en échange de missions d'amour, donc des missions qu'elle lui donne où il va devoir lui apprendre qu'est-ce que c'est l'amour.
Sauf que l'un comme l'autre vont un petit peu se brûler les ailes, ça va terminer en triangle amoureux, puis les sentiments, les vrais sentiments pour le coup, vont partir de là. Pour tous ceux qui sont familiers avec la série, c'est un petit retour aux sources en fait, avec un petit après qui vient complémenter à l'histoire, fait qu'on retrouve nos héros quelques années plus tard en fait au lycée. Finalement, ils ont l'air d'être ensemble, on ne sait pas trop, c'est assez, ça reste encore assez ambigu. On peut totalement prendre le one shot par lui-même en fait, l'histoire est très bien expliquée, il y a un petit résumé de comment fonctionne la thématique de ce livre-là, mais aussi de Love Mission. Le petit souci, c'est que dans celui-ci, suite dans le fond au fait qu'ils ont changé d'école tous les deux, ils vont être séparés. Notre héroïne va aller dans un lycée un peu moins coté, tandis que notre héros, son kind of chum, va tout simplement aller dans un lycée un peu plus prestigieux. Le problème, c'est que dans ce lycée, tous les élèves ont interdiction d'avoir des relations sentimentales puis amoureuses, qui pourraient être une distraction vis-à-vis de leurs études. Les deux amoureux vont alors devoir déjouer toutes les embûches pour pouvoir continuer leur jeu de séduction. Mais Yukina et son imagination débordante trouvera également des solutions ailleurs. J'en en dirai pas plus. Il y a toujours cette espèce de petit chantage derrière, de comment je te taquine, mais je te taquine en retour. Donc les deux héros se cherchent en permanence de se découvrir qui passera la ligne en premier, qui cédera le plus tôt à ses sentiments envers l'autre. Un shoujo un petit peu plus mature, réservé à un public, encore une fois, 14 ans et plus. Quelques scènes un peu plus ardentes, on va dire. Rien de très dramatique, mais quand même. Donc c'est Love Mission Impossible, petit shoujo, c'est vraiment sympa à lire, il m'a bien plu. Ok, fait qu'on va y aller avec une note un peu plus action, puis plus classique en fait. Parce qu'on va y aller avec la réédition des tomes XYZ, 3 petits tomes, donc XYZ en fait, qui est une référence à la série, qui va être plusieurs histoires courtes, un peu dispatchées tout au long de l'histoire de l'intrigue principale. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos par le passé, vous savez déjà que j'adore City Hunter, ça occupe une place particulière dans mon cœur, j'écoute ça depuis que je suis toute petite, en animé à la base, même si la version animée était ultra censurée par rapport à la version manga. C'est pas forcément nécessaire que vous ayez lu la série, les one-shots se prennent très bien comme ça. C'est vraiment 4 petites histoires, vraiment indépendantes l'une de l'autre. Puis un petit clin d'œil à plusieurs petites séries autres que City Hunter qui se passent dans le même univers. City Hunter J, donc c'est un one shot qui vient en triptyque avec donc 2 autres one shots, le X, le Y, le Z. Bon, malheureusement on a un petit souci de publication parce que on nous a sorti le Z avant le X et le Y, c'est pas très logique, mais passons. De toute façon, ce sont toutes des histoires courtes indépendantes des unes des autres. C'est pas un remake, c'est vraiment fait par l'auteur, ça a été fait il y a quelques années déjà, en fait c'est une réédition, donc vous y retrouverez vraiment l'essence même de City Hunter. Concernant la série, on va resuivre l'histoire de Ryo-Saiba puis de Kaori. Ryo-Saiba qui est un détective, tueur à gages, garde du corps qu'on peut engager sur contrat en fait. Ça va être vraiment un héros au cœur tendre, voire au penchant un peu perverse, mais toujours tourné au ridicule pour bien montrer que c'est drôle, mais ce n'est pas quelque chose de tolérable. Malgré ce côté un peu pervers, comme je disais, on va retrouver un côté très badass du personnage qui, des moments où il y a de l'action puis qu'il faut être sérieux, il n'hésite pas. Donc, notre héros est très calé sur tout ce qui touche au niveau des armements, notamment avec une oreille très fine qui m'a toujours plu, du fait qu'il est capable d'entendre le chien d'une arme s'armer, qui est assez cool pour le coup. Alors pourquoi ces 3 one-shots s'appellent XYZ? Tout simplement, c'est parce que dans le manga original, pour faire appel à Ryo-Saiba, il fallait sur un certain tableau de la gare de Shinjuku aller écrire le code XYZ, qui était donc le code secret qui permettait de le contacter. Enfin, petite lecture vraiment sympa, j'ai vraiment adoré. On va remarquer ensuite sur une nouvelle série d'un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Psycho Bank, c'est le nouveau manga de Naoki Serizawa, qui est l'auteur notamment de Billion Dog ou de La main droite de Lucifer ou encore de Saru Lock. C'est un auteur qui est spécialisé en thriller, en seinen à suspense. Pierre Melcouver avec Psycho Bank. Suite à la mort tragique et suspecte de son père, Mirai va se lancer dans une enquête personnelle pour découvrir la vérité derrière ce suicide en fait. Assez suspect selon lui. Il va découvrir que son père était affilié à une compagnie assez bizarre qui s'appelle Psycho Bank. Compagnie qui, si on a l'argent nécessaire, est capable de vous vendre des super pouvoirs. Alors comme d'habitude avec cet auteur, le dessin est vraiment sa coche. C'est très beau, c'est très réaliste comme style de dessin. Petite lecture assez sympa, qui est assez léger comme lecture, fait qu'à voir dans les prochains tomes. J'ai trouvé qu'on partait assez loin dans l'intrigue, mais j'ai peur qu'en 4 volumes seulement, l'auteur n'ait pas le temps d'approfondir suffisamment son sujet, fait que j'ai un petit peu peur de la suite, mais à suivre. C'était Psycho Bank de Naoki Serizawa.
Auteur que j'aime vraiment beaucoup, petite série qui va se terminer en 4 tomes, donc ça c'est dur de vous en raconter sans vous spoiler. Fait que si vous voulez découvrir la suite, lancez-vous, c'est une belle petite histoire. Je continue avec un titre assez étrange ma foi. Alors c'est Pokéstrip, donc une version parodique des Pokémon écrite par un auteur français. C'est un manga de gags. Chaque gag est contenu en une seule page, 2 cases seulement, donc c'est des histoires très très courtes. Beaucoup de références à Pokémon évidemment, mais aussi de références geek au sens plus large. Le design peut vraiment sembler très cute, très mignon. Mais détrompez-vous, cette histoire n'est pas à mettre entre toutes les mains. J'ai pas mal été très déçu de cette lecture-là. Je m'attendais à un truc vraiment sympa à lire. T'as une journée difficile, tu rentres, tu lis ça, puis t'as ben du fun. J'ai pas du tout accroché. Le livre tend vraiment sur beaucoup de jokes sexuels et puis de mauvais goût. C'est un humour très vulgaire. Un humour salace. Très déplacé. C'est vraiment gratuit. C'est pas quelque chose qui m'a fait rire du tout. Nul si je peux dire, malheureusement. J'ai pas compris toutes les jokes non plus, pour être très honnête. La lecture a vraiment été très lourde pour moi. C'est simple, j'ai même pas été jusqu'au bout. C'était vraiment la pire lecture de cette semaine. J'ai vraiment pas aimé. Alors peut-être que je suis trop vieille pour ça, peut-être que ça fait rire les adolescents, mais honnêtement j'ai trouvé ça extrêmement déplacé. J'ai même du mal à comprendre que ce soit arrivé jusqu'ici. Très honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt de ce genre de manga. Mais en tout cas, si jamais vous voulez faire un cadeau décalé à un ami, vous savez les cadeaux empoisonnés dont on veut pas, vous pouvez offrir Pokéstrip. Suite à ce désastre sur Pokémon, on continue sur une note un peu plus positive, évidemment. Ça peut difficilement être moins positif. C'est L'apprenti criminel qui est une sorte de spin-off de Détective Conan. Tout se passe dans l'univers de Détective Conan. C'est qu'on va suivre l'histoire de Chris Minel, donc un petit jeu de mots pour criminel. Notre personnage qui, évidemment, se présente sous un pseudonyme parce que c'est un criminel. La particularité de ce personnage, c'est que, notamment, qu'il a un pseudonyme, mais qu'aussi qu'il n'a pas vraiment de visage, de personnalité propre. Fait qu'il y a vraiment tout ce côté anonyme qui accompagne notre héros, qui est assez paradoxal notamment. Il n'y a pas vraiment d'éléments sur lesquels on peut s'accrocher pour s'identifier au personnage, mais malgré tout, on y arrive pareil en fait. Je rejoins David sur le fait que cette façon de dessiner le héros de façon totalement impersonnelle est très très intéressante. Ça rajoute une dimension supplémentaire au manga que j'ai beaucoup apprécié. Dès les premières pages, j'ai vraiment ri, le manga a vraiment réussi à m'accrocher, à me faire s'intéresser à l'histoire, au personnage. Et qu'on va suivre l'histoire de notre héros qui va s'installer à Tokyo pour commencer à mener une vie, puis notamment pour programmer son premier meurtre en fait. Et que tout le long du premier tome, il nous tease comme quoi il y a un certain homme, on ne sait pas qui, qu'il veut absolument assassiner. Le problème, c'est que notre héros va être très vite confronté aux petits problèmes de la vie d'adulte, notamment de trouver un appart pas cher à Tokyo, des problèmes de l'épicerie, des problèmes de la colocation. Ces appartements pas chers en fait qu'il trouve sont tous des appartements où il y a eu des crimes. C'est un criminel qui veut commettre un meurtre, mais qui est effrayé par d'autres criminels, d'autres meurtres qui ont été commis dans son appartement. L'histoire de notre héros va se passer dans l'univers de Détective Conan. Ce qui est bien avec ce manga, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir lu Conan pour vraiment t'identifier au personnage, puis t'intégrer à l'univers, si on peut dire. Il y a quelques petites références qui sont sympas, quelques petits clins d'œil qui sont vraiment sympathiques. Certains personnages qu'on pourra reconnaître. Très bonne lecture, vraiment sympathique. Voilà, donc c'était Apprenti criminel, scénarisé par l'auteur de Détective Conan, mais dessiné par une jeune auteure. On a encore reçu une petite batch de yaoi cette semaine. Alors je répète, pour ceux qui ne connaîtraient pas le style yaoi, c'est de la romance gay. On les classifie nous ici en 2 types de yaoi, ceux qui sont réservés à un public 16 ans et plus, puis ceux qui sont vraiment pour tout public sans aucune scène explicite. J'en ai 2 à vous présenter aujourd'hui. Donc c'est Ginza Neon Paradise et Happy Birthday. On va commencer avec Ginza Neon Paradise, qui est un yaoi réservé au public 16 ans et plus, donc avec des scènes explicites. C'est un one-shot, et c'est un one-shot qui est avec un setting intéressant puisque c'est un one-shot historique. Donc ça se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation américaine du Japon, avec toutes les conditions sociales qui viennent avec. Mon premier yaoi, mine de rien, et oui, il y a un début à tout. Outre les scènes un peu explicites, j'ai quand même apprécié la lecture, notamment pour son contexte historique. On va suivre l'histoire de Aoi et de Takahito, qui, ce dernier, a fait la Seconde Guerre mondiale. La guerre est terminée depuis 3 ans maintenant, mais Takahito n'a jamais donné aucune nouvelle à Aoi, qui a passé toutes ces années à penser à son meilleur ami et amant sporadique, à s'inquiéter pour lui, puis à ne vivre qu'à moitié. Un soir, alors que Aoi fréquentait un des clubs dont il avait l'habitude de fréquenter,
il va retrouver Takahito qui va lui annoncer que ça fait 2 ans en fait qu'il est rentré. Donc là évidemment gros clash, gros coup de gueule, qui va être suivi de réconciliation amicale, puis de tout ce qu'on fait quand on a perdu de vue un ami qui nous est très cher, se donner des nouvelles, raconter sa vie, combler les vides, rattraper le temps perdu. Il y a beaucoup de questions qui popent dans la tête de Aoi, qui se demande pourquoi son ami ne lui a jamais donné de nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre, est-ce que la guerre a eu vraiment un impact conséquent sur lui. Beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Donc une très belle histoire d'amour avec un contexte historique vraiment intéressant. J'ai vraiment apprécié le côté historique, comme je disais, donc ça parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, puis notamment de l'angoisse des familles, puis pas mal de syndromes aussi post-traumatiques d'après-guerre, d'avoir vu toutes ces erreurs. Ça peut très certainement changer une personne puis laisser des traces. C'était Ginza Neon Paradise, mon premier yaoi. Et puis notre autre yaoi du jour, c'est Happy Birthday, donc qui est vraiment pour tout public, donc vous ne retrouverez aucune scène explicite dans ce manga. C'est vraiment un manga plus à caractère sentimental mais aussi social. Donc on suit 3 personnages dont l'un seulement est gay, 3 amis de longue date, et c'est vraiment leur vie quotidienne, leurs relations, leurs amours, leur amitié entre eux, leur amitié avec d'autres, leur relation au travail et vraiment l'affirmation de ses sentiments, l'affirmation de soi, la façon dont on est perçu par les autres, dont on se perçoit soi-même en société quand on est gay. Encore une fois, c'est un one-shot que j'ai trouvé vraiment intéressant dans un tout autre genre aussi, donc c'est Happy Birthday. Et on termine cette vidéo avec la sélection du top 2 de la semaine. Alors pour moi, c'était City Hunter Z et Raisei Kamika. Apprenti criminel, définitivement, qui m'a vraiment fait rire, qui a réussi dès les premières pages à m'accrocher, qui m'a presque fait réconcilier avec l'univers du détective Conan. Puis on va y aller avec le classique City Hunter, évidemment. C'est une grosse histoire d'amour. Pour moi, City Hunter, c'est un des mangas de mon enfance, mine de rien. Petit David, 10 ans, qui capote sur la badassitude de Ryo Saiba, tout simplement. Puis de ce côté vraiment détective au grand cœur, puis cette touche humoristique qui est très propre aux années 90. Donc, City Hunter. City Hunter Z tout simplement pour le retour en arrière, la nostalgie des excellents moments passés dans mon enfance avec le personnage de Ryo Saiba, tous les gags façon années 90 qui ont clairement pris une ride pour le jeune public mais qui moi me font mourir de rire. Et puis Raisei Kamika pour le côté fantasy très très bien géré avec le côté mythologie, religion shinto où on apprend plein de choses qui est vraiment intéressant, les super beaux dessins, les costumes, le nombre de personnages intéressants puisqu'on n'aura pas seulement notre duo Raisei plus Kamika qui vont être les personnages principaux mais beaucoup de personnages vraiment intéressants, bien développés vont se retrouver tout au long du récit. C'est rare que ce soit une expression que j'utilise mais on a un très beau développement de personnages dans ce manga. On va vous quitter là-dessus. Donc moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. C'était David, puis on se retrouve pour une prochaine fois.